Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire « Pourquoi investir avec un compte titre ?» On va voir ensemble quel est l'intérêt d'avoir un compte titre et comment bien tirer parti de ces différentes possibilités. Alors, je suis Jean-Baptiste Barbier, je suis le directeur du développement d'EasyBourse. Ce webinaire est interactif, vous pourrez bien sûr poser vos questions. Il y a un onglet « Questions ». Moi, je vois apparaître vos questions à l'écrit et je peux essayer d'y répondre le mieux possible au fur et à mesure. Alors, ce qu'on va voir ensemble, ce que je vous propose, c'est, pour bien comprendre ce que c'est qu'un compte titre, on va le comparer notamment au PEA, on verra un peu les différences, et on verra qu'une des différences importantes, c'est la fiscalité du compte titre, donc on passera 5 à 10 minutes sur la fiscalité. Alors, ça peut être un peu contraignant, mais c'est important de bien comprendre ces éléments-là. On verra qu'une chose importante du compte titre, c'est notamment de pouvoir investir hors Union européenne. Donc, on va voir comment ça se présente et comment on fait sur EasyBourse quand, par exemple, on va investir sur le marché américain. Et on verra également aussi qu'il y a beaucoup de produits qui sont éligibles avec un compte titre et qui ne sont pas au PEA. Notamment, par exemple, il y a des produits qui font de la réplication de crypto-monnaies. Il y a des turbos, des varants. On peut aussi utiliser le service du règlement différé. Donc, on essaiera de passer 5 à 10 minutes sur chacun de ces points-là pour bien comprendre et vous donner quelques clés d'action. Alors, le compte titre, redonnons quelques éléments de ce que c'est qu'un compte titre. Et bien, un compte titre, donc, ça sert donc à investir. Et tout comme un PEA, on peut mettre des actions dedans. Alors, quelles sont les différences du compte titre avec le PEA? Eh bien, premièrement, le PEA, c'est ce qu'on appelle une niche fiscale, une enveloppe fiscale qui a été créée en 92, qui permet, notamment quand on a un PEA maintenant qui a plus de 5 ans d'âge, eh bien, de ne pas avoir d'imposition au titre de l'impôt sur le revenu. Eh bien, donc ça, c'est valable que si on investit sur des choses de l'Union européenne et avec un PEA. Il n'y a pas cette contrainte-là, il n'y a pas cette niche fiscale-là avec les comptes titres, donc il n'y a pas de limitation. Donc on peut investir potentiellement sur le monde entier avec un compte titre. Avec un PEA, il y a beaucoup de produits qui ne sont pas éligibles. On sera principalement sur des actions, des EPC et des ETF. Avec le compte titre, on aura accès aux services du règlement différé et on pourra aussi avoir accès aux différents produits de bourse, notamment les turbos, les varants, les certificats trackers. Vous pouvez avoir un seul PEA par personne. Par contre, vous pouvez avoir plusieurs comptes titres par personne. Vous pouvez avoir plusieurs chez EasyBourse ou un compte titre chez nous, un compte titre dans une banque, chez un concurrent, etc. Vous pouvez aussi faire ouvrir des comptes titres aux mineurs. Si vous êtes non résident fiscal français, vous pouvez aussi avoir un compte titre, ce qui ne sera pas le cas avec un PEA. Pas de plafond de versement sur le compte titre, donc vous pouvez mettre autant d'argent que vous le souhaitez, alors que vous pourrez n'investir, faire une mise sur le PEA que de 150 000 €. Et puis, il y a une simplicité du compte titre, c'est-à-dire que quand vous avez par exemple 10 000 € sur votre compte espèce de votre compte titre, vous pouvez faire un virement très rapide et simple vers votre compte bancaire pour récupérer ces 10 000 €. Quand vous êtes avec un PEA, vous avez 10 000 € et que par exemple il y a 1 000 € de plus-value, eh bien il va falloir comptabiliser quelle est la quote-part des prélèvements sociaux qui sont dans les plus-values que vous avez. Et quand vous allez demander un retrait de PEA, il va falloir ça va prendre plusieurs jours pour qu'on puisse calculer et imputer et vous reverser ces 10 000 € moins les prélèvements sociaux. Voilà, donc, en gros, souplesse pour investir avec un compte titre, c'est effectivement simple de rajouter de l'argent, simple d'en enlever, pouvoir faire ce que vous voulez, quand vous voulez. On verra donc que c'est quelque chose de très pratique, mais effectivement, il y a une différence par rapport au PEA, c'est-à-dire que globalement, eh bien, vous serez imposé un peu plus. Et le principe général, c'est qu'il y a une imposition de 12,8% qui va s'appliquer sur vos gains, donc plus-value ou dividendes ou intérêts. Et donc, c'est ça qui fait la grosse différence, notamment par rapport au PEA. Alors, maintenant, ceci un peu posé, je vous propose de peut-être passer quelques minutes supplémentaires pour creuser en détail ce que je viens de dire sur la fiscalité. Alors, j'ai dit que les plus-values, les dividendes et les intérêts, eh bien, il y avait une imposition au titre des
de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. Et ce qui est simple, c'est que maintenant, depuis 2018, avec le Pacte, il y a ce qu'on appelle le prélèvement forfaitaire unique, c'est-à-dire que le calcul est simple, c'est 30%, décomposé à une part d'impôt sur le revenu, 12,8%, et de part de prélèvements sociaux, 17,2%. Voilà, donc ça s'applique aux plus-values, aux dividendes et aux intérêts. Il y a un traitement spécifique entre les plus-values par rapport aux dividendes et intérêts. Comment ça se passe? Si vous avez fait des plus-values en 2023, par exemple, eh bien, vous allez les déclarer dans votre déclaration d'impôt que vous devez faire en ce moment et rendre dans quelques semaines. Et puis, donc, et là, vous devrez donc payer à l'administration fiscale eh bien, cette imposition au titre de vos plus-values 2023. Donc, ça se fera entre vous et l'administration fiscale. Concernant les dividendes et intérêts, eh bien là, ça se passe un peu différemment, puisque là, il y a prélèvement à la source, c'est-à-dire que quand vous recevez des dividendes ou des intérêts, c'est EasyBourse qui prélève, qui déduit les dividendes et intérêts, qui vous verse donc le solde. Donc là, vous n'avez pas à avoir affaire avec l'administration concernant ces dividendes et intérêts. Voilà, donc ça c'est le principe général, le prélèvement forfaitaire unique depuis 2018. Et c'est beaucoup plus simple parce que avant ces 12,8% d'impôt sur le revenu, et ben avant 2018, et ben vous étiez au barème progressif, c'est-à-dire que si vous aviez 30% de tranche marginale d'imposition, et ben vous payez 30% d'impôt sur le revenu plus 17,2% de prélèvements sociaux, ça fait 47,2% par exemple. Et donc ça pouvait monter très très vite. Voilà. Donc c'est beaucoup plus raisonnable maintenant. Alors, il y a, comme tout élément fiscal, des cas particuliers. Premier cas particulier, c'est si vous dites, vous, que c'est 12,8% d'impôt sur le revenu, eh ben, c'est trop élevé pour vous parce que, par exemple, vous êtes à 5%. Et donc, vous pouvez décider et demander à bénéficier du barème, du barème de l'imposition sur le revenu, du barème progressif. Donc, comme ça, eh bien, vos gains, eh bien, ils seront intégrés à vos revenus, et comme ça, vous payerez moins que 12,8%. Alors, comment faire pour opter pour ce barème? Eh bien, c'est au moment de la déclaration de revenus, donc en ce moment, que vous pouvez, eh bien, dans votre déclaration, opter pour ce choix-là. Voilà, donc, on voit bien que ce choix se fait en grande partie en fonction de votre tranche marginale d'imposition. Alors, sachez au passage qu'il y a quelques avantages complémentaires si vous optez pour ce barème de l'imposition sur le revenu. Sur les dividendes, vous pourrez avoir un abattement, bénéficier d'un abattement de 40% sur le montant de dividendes. Vous pourrez aussi continuer à bénéficier d'abattements pour durée de détention de titres. Alors là, ce sera sur des titres que vous auriez achetés et que vous détenez avant le 1er janvier 2018. Voilà, donc ces déductions et ces abattements peuvent être importants. Et également aussi, sachez qu'une partie de la CSG sera déductible. Voilà les principes pour essayer de faire assez simple. Et il y a un deuxième aussi, point aussi à considérer, et puis ce sera ma dernière slide sur la fiscalité, c'est concernant les dividendes et intérêts. Alors, concernant les dividendes et intérêts, donc le principe général, c'est que vous êtes prélevé par EasyBourse du PFU, d'accord? Mais vous pouvez aussi, comme j'ai dit là, opter pour le barème. Donc ça veut dire qu'après, si vous êtes pour le barème et que vous avez du 5% et qu'EasyBourse vous a prélevé du 12,8% sur l'impôt sur le revenu, donc ça veut dire que vous avez été trop prélevé par EasyBourse. Dans ce cas-là, sachez qu'avec l'administration fiscale, vous pouvez demander une régularisation. Deuxièmement, si
vous ne voulez pas attendre cette régularisation et que vous ne voulez pas non plus avancer l'impôt sur le revenu, c'est 12,8%, eh bien, vous avez quand même une possibilité, une solution qui est proposée, alors qui n'est proposée qu'à ceux qui ont des revenus assez faibles, alors moins de 25 000 euros, ou pour une personne seule, moins de 50 000 euros pour un foyer fiscal. Bref, ces personnes-là, donc j'ai mis le petit document en bas, peuvent demander à ce qu'il n'y ait pas de prélèvement à la source sur les dividendes et intérêts par EasyBourse. Et donc après, c'est à vous de déclarer dans vos revenus, comme ça, il n'y a pas de prélèvement par EasyBourse. Ça correspond à un document que vous a été demandé à l'ouverture ou au transfert du compte titre chez EasyBourse, qui s'appelle un document fiscalité des dividendes et intérêts, avec une déclaration sur l'honneur pour dispense de l'acompte sur l'impôt sur le revenu. Alors, vous êtes peut-être demandé à quoi cela servait. Eh bien, cela sert à ça, à ne pas avoir ce prélèvement à la source sur les dividendes et intérêts. Alors, sachez que chaque année, en fin d'année, en novembre, en général, eh bien, on demande à nos clients d'actualiser, s'ils le souhaitent, leur situation en fonction sur ce sujet-là. Je regarde juste s'il y a des questions ou des remarques. Pour l'instant, donc vous pouvez mettre des questions, notamment dans l'onglet questions. Alors, on a dit que le PEA, en principe, on n'est que sur l'Union européenne, c'est ce qui permet d'avoir un avantage fiscal, et que le compte titre, par contre, il n'y a pas cette limitation-là. Donc, on va pouvoir faire des choses hors Union européenne, soit via les actions, notamment, soit via les EPC. Il y a des EPC, par exemple des EPC, des fonds qui vont se dire, moi, qui sont spécialisés sur les États-Unis, sur le Japon. Dans ce cas-là, ces EPC ne seront éligibles qu'au compte titre et pas au PEA. Et il y a également aussi des ETF qui ont comme sous-jacent des sujets sur le monde entier, sur l'eau au monde entier, sur l'Amérique, etc. Et donc, ces ETF ne seront éligibles, en principe, que au compte titre. On verra qu'il peut y avoir malgré tout des exceptions. Et là, ce qui m'intéresse de voir, peut-être, c'est qu'on aille tout simplement voir une action Apple, par exemple, pour voir un peu comment ça se présente et voir un peu ces cas de figure, hein, comment se présente une action étrangère, quels sont les horaires de cotation, Donc, par exemple, si vous vous intéressez à l'action Apple, vous pouvez mettre Apple dans le moteur de recherche. Pourquoi pas aller sur cours, où il y a la fiche valeur de la société. Et puis, là, vous allez voir que, effectivement, donc, il y a des horaires de cotation qui sont en général de 15h30 jusqu'à 10h30. Ça dépend en fonction des heures d'été, des heures d'hiver, mais c'est à peu près le principe. Donc, quand vous allez être sur une action américaine, par exemple, vous allez voir la place de cotation. Ce sera soit le Nasdaq ou le NYSE, en général. Et puis, vous allez voir que le cours est annoncé ici en dollars. Alors, c'est annoncé en dollars, alors que sur votre compte espèce EasyBourse, vous avez un solde d'espèces en euros. Donc, quand vous allez acheter du Apple, il y aura un effet conversion qui va se faire. Et quand vous allez vendre Apple, il y aura aussi un effet conversion. Donc, on verra dans la slide qui va suivre, eh bien, comment mesurer cet effet conversion. Et après, si jamais vous allez voir, vous achetez, donc vous pouvez acheter, on va voir comment le faire de manière simple. Par exemple, je vais ouvrir un compte titre. Donc effectivement, un rappel. Alors, effectivement, l'animation du marché est faite. Alors, le carnet d'ordre est beaucoup plus petit, mais il y a quand même une animation du marché avec un spread qui, on voit, est très réduit, entre 171 540 et 171 560. Le type d'ordre, eh ben, il est à peu près pareil que sur les marchés Euronext. Hein. Il y a juste à la meilleure limite qui n'y est pas, mais vous avez au marché à cours limité, à ce déclenchement, à plage de déclenchement.
Et puis, quand vous allez voir, par exemple, une valeur, j'en ai une dans ma valorisation, je dois avoir cette valeur quelque part, Apple, pour voir juste comment elle apparaît. Eh bien, hop, elle est peut-être dans la suivante. Non, elle n'est pas là. Apple, est-ce que je l'ai acheté avec un autre comme titre? Excusez-moi, on va la trouver. Apple, elle est là, excusez-moi. Apple est là. Donc, on voit juste au passage que le cours est annoncé en dollars. Et après, ici, effectivement, un effet conversion, le prix moyen est annoncé ici en euros. Voilà, mais il y a juste à faire un peu attention là-dessus. Mais sinon, la cotation est bien affichée. Puis, vous pouvez suivre de manière parfaitement claire vos titres américains avec le site EasyBourse. Un mot sur les OPC qui sont, si vous souhaitez investir de manière avec des supports collectifs, vous pouvez par exemple aller dans la moteur de recherche et puis là, par exemple, faire des recherches sur uniquement les fonds, les EPC éligibles au compte titre. Vous pouvez sélectionner que des droits d'entrée à 0%, par exemple, sélectionner parmi un de nos 50 gestionnaires ou prendre tous les gestionnaires et puis après, regarder le résultat. Et donc là, vous aurez beaucoup d'EPC qui sont éligibles au compte titre avec des critères aussi bien sur l'intelligence artificielle, sur des zones géographiques ou sur d'autres thématiques. Et pareil, sur les trackers, effectivement, vous pouvez aussi faire le choix de manière générale, tous les OPC présentés sur EasyBourse et tous les ETF présentés sur EasyBourse sont éligibles au compte titre. Voilà. Et en manière générale, tout ce qui est éligible au PEA et au PEA-PME est éligible au compte titre, sauf très rares exceptions, notamment comme des FCPR. Donc retournons maintenant dans le fil de ma présentation pour redonner quelques éléments concrets pour les clients d'EasyBourse. Donc si vous êtes client d'EasyBourse et vous voulez pouvoir investir sur des marchés étrangers, eh bien, la formule Easy Découverte ne sera pas une formule adaptée. Il vous faudra soit la formule Easy Premium, Easy Expert ou Easy Intense. Sachez que vous pouvez changer gratuitement de formule une fois par an. Donc, il faut juste envoyer un mail ou remplir un formulaire de changement de formule pour changer de formule. Et une fois que vous avez donc la bonne formule, comment se calculent les frais de courtage? Eh bien, là, il n'y a pas de différence entre les différentes formules sur le marché américain. Quelle que soit la formule, que vous ayez Easy Premium, Easy Start, Easy Expert, Easy Intense, en l'occurrence, sur les tarifs actuels, c'est 5 € par ordre jusqu'à 2500. Puis après, il y a un variable de 0,12% qui s'applique au-delà. Ah. Il y a également aussi donc, des tarifs sur les marchés Xetra. Alors, Xetra, c'est quoi? Xetra, ce sera notamment la bourse de Francfort. En fait, les valeurs allemandes, Mercedes, Daimler, etc., BMW sont négociables via le Xetra. Et puis, après, la question se pose également aussi sur les taux de change. Le taux de change, tout à l'heure, quand on achète Apple, il y a un petit taux de change qui est appliqué. C'est quoi? Eh bien, sachez donc que il y a un variable de 0,2% qui s'applique quand vous achetez et quand vous vendez. Autre aussi question qui peut se poser, c'est sur les dividendes. Si vous choisissez des valeurs étrangères qui versent des dividendes, ou d'ailleurs qui ont des plus-values, tout simplement, comment ça va se faire? Eh bien, premièrement, pour les plus-values, c'est comme pour les actions françaises. Donc voilà, donc ce sera simple. Dans votre IFU, dans l'imprimé fiscal unique qui est maintenant dans votre compte titre EasyBourse, à la limite, je vais juste vous montrer ce que c'est parce que c'est important seulement de bien trouver cet IFU pour votre déclaration d'impôt. Si vous êtes dans votre compte, vous pouvez aller dans Relever. Et dans Relever, voilà, vous pouvez choisir IFU, imprimé fiscal unique. Voilà. Et là, quand vous ouvrez ce document-là, eh ben, il y a toute l'aide qui va vous servir pour remplir vos impôts avec des lignes pré-remplies, personnalisées pour vous.
Donc, les plus-values, c'est simple, c'est comme pour les français, donc il n'y a pas de différence de fiscalité et c'est globalisé. Pour les dividendes, alors en petits mots sur les dividendes, eh bien, supposons que vous receviez des dividendes d'Apple, eh bien, les États-Unis vont faire une première imposition. EasyBourse va aussi faire une deuxième imposition, donc ça en fera 2. Mais vous pourrez donc, avec l'administration fiscale française, demander à ce que ce soit régularisé pour que, au final, vous ayez un crédit d'impôt et au final que c'est fait comme si vous n'aviez eu qu'une seule imposition. Voilà, donc comme ça, pour vous, c'est transparent. Donc c'est transparent notamment sur les marchés américains, Nasdaq, c'est transparent aussi sur le marché hollandais, transparent aussi sur le marché anglais. Sachez au passage que l'Allemagne va prélever davantage que ce que l'administration fiscale française pourra vous recréditer. Donc, voilà, donc ce ne sera pas totalement compensé, notamment sur la fiscalité de vos dividendes qui aura été prélevée par l'administration fiscale allemande. Voilà. Donc, continuons ma présentation. Donc, une chose, je regarde juste s'il y a des questions, si tout vous semble assez clair pour l'instant, n'hésitez pas. Alors, une des choses qu'on peut faire avec le compte titre et qu'on ne peut pas faire avec le PEA, c'est investir en bénéficiant du service du règlement différé. Qu'est-ce que c'est que ce règlement différé? C'est quelque chose qui va permettre de pouvoir acheter davantage, donc d'avoir de l'effet de levier, qui va aussi pouvoir faire ce qu'on appelle de la vente à découvert. Alors, le SRD, c'est en premier lieu une alternative au marché comptant, c'est-à-dire que quand vous êtes au moment de passer un ordre, par exemple sur L'Oréal, sur Total, sur Michelin, eh bien, si vous êtes sur une fiche de passage d'ordre, on va juste aller voir concrètement comment ça se présente. Michelin. Si je veux acheter Michelin, eh bien, dans la ligne règlement, je peux soit acheter ça au comptant, c'est le cas classique, et là, si j'ai un compte titre, on me proposera, pourquoi pas, de le faire avec le SRD. Avec le SRD, c'est quoi? Eh bien, comme son nom l'indique, le règlement sera différé, et donc le règlement se fera en fin de mois. Donc si j'achète aujourd'hui, je suis réputé de ne payer mon ordre et financer mon ordre qu'à la fin du mois. Et donc, ça implique qu'en quelque sorte, il y a un prêt de liquidité qui va financer mes positions. Donc ce prêt, par exemple, si j'achète pour 10 000 € aujourd'hui, eh bien, il y aura un taux de 0,022% par jour calendaire. Par jour calendaire, ça veut dire tous les jours, hein, même le dimanche, qui va m'être facturé. Et puis, donc à la fin du mois, eh bien, on va regarder ce qui s'est fait. Soit j'ai acheté, j'ai vendu, soit j'ai encore mes positions. Bref, dans tous les cas, il y aura un bilan à faire à la fin du mois pour savoir qu'est-ce qu'il faut me facturer en termes de prêt de liquidité, si j'ai en plus-value, moins-value. Et donc, ce bilan va se faire 4 jours avant la fin du mois. Donc, c'est ce qu'on va appeler une date de liquidation. Voilà. Donc, il y aura donc ce principe de mois SRD à considérer, la date de liquidation qui permet de faire le bilan et la date de règlement, qui est le dernier jour de bourse du mois, où là, effectivement, il y aura les flux de trésorerie qui vont au final impacter mon compte. Donc, en quelques mots, quels sont les avantages du SRD? L'effet de levier, parce que comme on va me prêter de l'argent, en quelque sorte, eh bien, on va me prêter par exemple 5 fois plus que ce que j'aurais pu investir. Donc, chez EasyBourse, on peut faire de l'effet de levier de x5. C'est-à-dire qu'avec uniquement 1 000 € dans votre compte espèce EasyBourse, eh bien, vous allez pouvoir investir, acheter pour 5 000 €
d'actions Schneider, d'actions Sanofi, bref, achetez 5 fois plus. Et donc, si vous achetez pour 5 fois plus, eh ben, vous aurez 5 fois plus de plus-value ou également de moins-value. Ça va bien sûr dans les deux sens. Deuxième avantage du SRD, c'est la vente à découvert. Alors, c'est quoi la vente à découvert? Eh bien, c'est que si vous pensez par exemple que Michelin va baisser, vous pouvez le vendre aujourd'hui sans l'avoir dans votre portefeuille. Vous le vendez, vous allez dans la feuille de vente Easy Bourse, vous mettez vente SRD, alors que vous ne l'avez pas. Et puis, si effectivement ça a baissé dans quelques jours, ben vous l'achetez au SRD. Donc, et puis, à la fin du mois, qu'est-ce qu'on va faire le bilan? Il va regarder que vous l'avez acheté à tel montant, que vous l'avez vendu à tel montant, et ceci indépendamment de la chronologie de vos ordres. On verra que vous avez une plus-value, et on va vous créditer cette plus-value. Voilà. C'est ça la vente à découvert. Sachez qu'il n'y a pas de taxe locale non plus quand vous êtes au SRD, que vous restez au SRD. Par exemple, si vous achetez pour 10 000 euros, de manière classique au comptant, eh ben, c'est 30 euros de TTF, taxe sur les transactions financières qui vous est due, qui est due. Si vous êtes au SRD, que vous restez au SRD, ben, il n'y a pas cette TTF. Alors l'inconvénient, c'est effectivement vous achetez pour 5 fois plus que ce que vous auriez pu. Donc il y a l'effet de levier, donc effectivement ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Deuxièmement, il y a les frais de CRD, c'est le taux d'emprunt, le 0,022% par jour calendaire que j'ai dit. Et également aussi, sachez que si vous allez d'un mois SRD à un autre mois SRD, c'est-à-dire que si vous voulez conserver les titres que vous achetez au mois de mai, vous les gardez au SRD au mois de juin, il y a ce qu'on appelle de la prorogation qui peut se faire. On ne peut pas faire du SRD sur tout. C'est sur les plus grosses sociétés françaises, donc cotées sur Euronext Paris. On va parler de SRD long quand on va faire des achats puis des ventes, donc jouer à la hausse. Et on va parler de SRD court quand on va faire de la vente à découvert. Et là, ça concernera encore moins de sociétés. Donc, ça concernera vraiment les plus grosses sociétés. Sachez qu'une société peut décider que son titre n'est pas éligible au SRD. Voilà. Il y a l'effet de levier x3 chez e-bourse et on peut demander aussi à bénéficier de l'effet de levier x5. Donc, on peut le demander à notre service client qui vous accompagne sur ce levier x5. Voilà, j'ai dit un mot tout à l'heure sur le mois boursier. Voilà, donc il y a la date de liquidation, date de règlement. Ce que je voulais peut-être surtout dire, levier 3, levier 5, d'accord. Donc, au début, si vous dites que vous connaissez le SRD et que vous venez chez e-bourse, vous allez bénéficier de l'effet de levier 3. Et puis, si vous êtes un peu aguerri et qu'on vous confirme, vous bénéficierez de levier 5. Alors, ça veut dire, par exemple, que si vous n'avez que des espèces ou des EPC monétaires dans votre compte espèces, bah, vous pourrez acheter pour 5 fois plus. Donc, c'est 1 000 euros, bah, vous pourrez acheter pour 5 000 euros. En gros, cette colonne de gauche, elle correspond à peu près à des cautions qu'Easy Bourse prend, ce qui vous permet de faire une couverture. Donc, on va regarder dans votre portefeuille si vous avez des espèces. On va regarder aussi, pourquoi pas, si vous avez déjà des actions. Et si, par exemple, vous n'avez que 1 000 euros d'actions Michelin, eh ben, vous pourrez, et qu'il n'y a pas d'espèces dans votre compte, eh ben, vous pourrez acheter quand même pour 2 500 euros d'une autre valeur éligible au SRD, comme par exemple Schneider. Voilà. Donc, ça permet de financer des achats en regardant ce que vous avez dans votre portefeuille. Mais attention, il faut bien toujours que ces équilibres soient respectés. Si ces équilibres ne sont pas respectés parce que les cours évoluent dans un sens ou dans l'autre, eh bien, on peut vous faire des appels de marge. On peut vous demander, attention, il faut régulariser ou rétablir des équilibres sur votre compte titre. Je vous propose de regarder deux exemples très simples voilà, pour finir le petit tour sur le SRD. Premièrement, exemple 1, vous avez uniquement 2 000 euros en espèces sur votre compte espèces de votre compte titre Easy Bourse. Vous bénéficiez de l'effet de levier x5. Donc, vous décidez aujourd'hui d'acheter 1000 titres à 10 euros. Vous investissez pour 10 000 euros. Le 7 mai, mardi prochain, vous vous rendez compte que le cours est à 11 euros.
et vous décidez de vendre. Donc, il faut bien faire vendre SRD, après avoir fait achat SRD aujourd'hui. Donc, au jour du règlement, déjà au jour de la date de liquidation, on va constater que vous avez fait 1 000 € de plus-value, et au jour du règlement, on va vous les créditer sur votre compte espèce. Et on appliquera aussi les frais de courtage. Et on appliquera aussi des frais de CRD, mais par contre, vous économiserez, là en l'occurrence, les 30 € de TTF. Deuxième exemple, plutôt un peu moins favorable, même scénario, vous avez un compte titre avec 2 000 € en espèces, vous bénéficiez d'un effet de levier de x5, vous achetez aujourd'hui, excusez-moi, aujourd'hui 2 mai, pour 10 000 €. Le mardi prochain, 7 mai, 6 jours plus tard, vous vous rendez compte que le cours est à 9 € et vous décidez de vendre. Eh bien, à la date de liquidation, on constatera que vous avez 1 000 € de moins-value au SRD. Et donc, le jour du règlement, on va débiter votre compte espèce de 1 000 €. Voilà. Et on débitera aussi les frais de courtage et les frais de CRD, mais on ne débitera pas la TTF. Voilà. Donc, voici 2 exemples assez simples sur le SRD. On a des webinaires, on a des vidéos sur le SRD qui permettent de compléter ça pour voir notamment comment ça se passe. Parce que si jamais vos positions baissent, on fait des appels de couverture. Et donc, ça peut impliquer à ce qu'on vous appelle un peu en urgence pour vous dire attention, ici, la couverture n'est plus appliquée. Je vais juste dire un mot sur ces histoires de couverture. C'est à ça que correspond quand vous êtes sur votre compte espèce EasyBourse. Ici, les positions SRD. Ici, vous pouvez suivre votre couverture. Vous voyez, c'est ça que ces tableaux qui sont là. Et sachez aussi qu'il y a des outils qui permettent aussi de pouvoir suivre de manière aussi plus pratique le SRD et dans ce qu'on appelle la prorogation, c'est-à-dire de passer d'un mois à l'autre, de pouvoir aussi paramétrer vos instructions. Alors, il y a un sujet qu'on m'a beaucoup demandé, c'est le... Alors, effectivement, je vais prendre quelques questions. Alors, effectivement, quelqu'un qui pose une question. Donc, effectivement, si on veut choisir le barème, il faut vérifier l'ancienneté d'achat du titre. Donc, effectivement, il faut certainement aussi, si vous aviez transféré votre compte titre d'avant EasyBourse, vous l'avez transféré chez nous en 2020, mais que vous aviez acheté des titres en 2015, 2016 ailleurs, et bien là, c'est un peu à vous d'avoir gardé l'antériorité de l'achat et de la conservation de ces titres. Existe-t-il un outil dans le site pour calculer les abattements? Non. Donc là, on n'a pas d'éléments. Notre service client peut par contre vous donner quelques principes ou vous donner quelques aides. Autre question, peut-on faire de la vente à découvert au moment du paiement du dividende? Oui. Oui. Alors, si vous faites de la vente à découvert au moment du paiement du dividende, eh bien, si vous le faites juste avant le paiement du dividende, eh bien, le paiement du dividende viendra en moins. Voilà, donc vous allez avoir un effet négatif du paiement du dividende quand vous faites de la vente à découvert. Alors, quelques mots sur les crypto-monnaies. Est-ce que j'ai pu répondre à toutes les questions? Alors, on va prendre quelques exemples. On va aller sur le site tout de suite. Supposons que vous dites, eh bien, les crypto-monnaies, j'en ai beaucoup entendu parler. Pourquoi pas envisager une certaine diversification ou un certain test sur ce genre de choses-là. Et donc là, par exemple, je propose de mettre Bitcoin dans le moteur de recherche. Et là, il y a un produit Vontobel qui est un certificat tracker
qui fonctionne un peu comme un ETF, un peu comme un tracker. Et lui, sa mission, sa proposition, c'est de faire de la réplication là, en l'occurrence, du Bitcoin. On voit que le sous-jacent, c'est le Bitcoin. Et pour bien comprendre ce produit, eh bien, je vous propose d'aller sur le site de l'émetteur, en l'occurrence, le site ici de Vontobel. Alors là, je vais juste... Alors, le chemin pour y accéder. Alors, j'y étais il y a quelques secondes. Vous pouvez aller, par exemple, dans certificat, plutôt même mieux. Voilà, ici. Pourquoi pas? Allez, on va aller plutôt ici, dans Turbo. C'est vrai que Vontobel est un émetteur de turbo, de variant de certificat. Ici, il y a un petit onglet pour aller sur le site web. Et là, on peut mettre encore une fois Bitcoin pour retrouver le produit. Tac. Et voilà ce que je voulais vous montrer. Donc, ça permet de voir un petit peu, de manière un peu plus visuelle, l'évolution du Bitcoin et l'évolution du produit qui est proposé. Donc là, le Bitcoin, hein, je pense que si vous avez regardé un petit peu ou suivi, là, le Bitcoin, en ce moment, il est à peu près autour de 50 000 dollars. Donc, il y a une chiffre de cotation en dollars. On va regarder sur un an, voilà. Sur 6 mois. Il est passé à 72 000 dollars il y a au mois de mars. Et là, il est autour de 50 000 dollars. Ça, c'est le cours du Bitcoin officiel. Et puis, le cours du produit, donc là, avec achat-vente, il est proposé en euros ici à gauche. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que quand le Bitcoin est autour de 50 000 dollars, vous avez un produit qui est à peu près 1000 fois plus faible. Voilà, en gros, ça divise par 1000. Ça divise par 1000, là, ça divise par 1000. Et ce qui est intéressant de voir, c'est comment le cours du produit, hein, qui est en bleu et jaune, suit le cours du Bitcoin. Voilà, pour voir la qualité de réplication. Donc là, vous achetez ce produit qui est coté sur Euronext. Hein. C'est un produit coté sur Euronext, agréé par l'AMF, hein, l'autorité des marchés financiers, que vous pouvez acheter donc avec un compte titre EasyBourse dans un cadre très réglementé, et avec une qualité de réplication que l'on voit là, et avec un traitement fiscal qui sera dans votre IFU. Donc ça, c'est important parce que quand vous achetez ces crypto-monnaies en direct, il y a un traitement fiscal qui est particulièrement complexe. Là, ici, c'est dans l'IFU. Donc, c'est globalisé avec tout ce que vous faites sur EasyBourse et vous n'avez pas à vous poser trop de questions. Voilà. Donc, ça permet de vous dire pourquoi pas, à coût de 50 €, acheter ou pas, tester ou pas ce type de crypto-monnaie. Donc, on a fait l'exemple ici sur le Bitcoin, mais on peut faire aussi l'exemple sur une deuxième crypto-monnaie, l'Ethereum. Ethereum, alors peut-être qu'il faut que je mette juste Ethereum. Hop. Alors, hop, produit Ethereum. C'est bizarre parce qu'il était là il n'y a pas très longtemps. Ethereum, Ether. Voilà. Hier, voilà, il était tout simplement là. Voilà, donc ça c'est le même principe avec l'Ether, avec les graphiques pour voir comment ça se passe. Point d'attention, donc il y a une réplication qui se fait, hein, ça suit. Point d'attention, il y a d'un côté c'est en dollars, le sous-jacent, à gauche c'est en euros, le cours du produit. Donc il peut y avoir une réplication qui est plus ou moins bonne, et deux choses peuvent influer notamment cette qualité de réplication. Premièrement, c'est l'effet dollar-euro. Voilà. Effectivement, si le dollar bouge beaucoup par rapport à l'euro, eh les deux courbes vont avoir des divergences temporaires. Et deuxièmement, aussi, ce qui est à considérer, c'est que ces produits-là ont des frais de gestion qui sont annoncés à 3,75%. Voilà, qui sont aussi présentés
sur cette page, donc par an. Donc, c'est des produits qu'on peut garder 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans. Donc, on peut les garder très longtemps dans son compte titre si on le souhaite. Voilà, donc il y a des liens pour ceux qui auront la présentation. Vous pouvez trouver ces produits-là plus simplement. Sachez qu'au passage, j'ai mis sur la page d'accueil du site e-bourse, il y a quelques jours, un article qui redonne quelques clés sur ce type de sujet-là. Hein. Voilà, c'est un article-là qui redonne quelques éléments. Voilà. Et je vais essayer de faire vite, parce que le temps avance vite. Je regarde les questions. Pour quand même parler de produits qui sont éligibles spécifiquement au compte titre, qu'on appelle les produits de bourse de manière générale. C'est un peu comme des ETF, comme des trackers, sauf que là, ce sera beaucoup plus souple en termes réglementaires. Il pourrait y avoir de l'effet de levier, mais dans tous les cas, c'est des produits qui sont cotés sur Euronext, qui sont agréés par l'AMF, qui sont animés en termes de liquidité, c'est-à-dire qu'on peut les garder, je suis toujours sûr que je peux acheter et vendre dans de bonnes conditions, et ça me permet de pouvoir effectivement faire davantage de choses. Donc, c'est quoi l'avantage des produits bourse? Donc, Varant, Turbo, certificat. Bon, ça permet de diversifier notamment son portefeuille. Hein. Je vais pouvoir facilement prendre quelque chose qui va répliquer le marché chinois, répliquer le Nasdaq américain, répliquer telle ou telle chose. Comme j'aurai de l'effet de levier, je vais pouvoir aussi utiliser des petites variations de marché. Hein, si une variation de 0,5%, de 1% ou 2%, qui de manière classique avec des actions, ça ne vaut peut-être pas vraiment le coup, et ben là, si je mets du x10 ou du x20, et ben là, ça rend intéressant des petites variations. Et donc, si je peux aussi faire des économies de frais de courtage, par exemple, au lieu d'acheter pour 10 000 euros ou 20 000 euros d'une action, je peux prendre un produit qui va répliquer la même action avec un effet de x10, et donc passer un ordre sur 1 000 euros ou 2 000 euros, et avoir des frais de courtage sur 1 000 euros ou 2 000 euros au lieu de 10 000 ou 20 000. Voilà, ça me permet aussi d'investir à la baisse, ça me permet d'avoir beaucoup de sous-jacents possibles, je peux investir sur Samsung, sur Sony, également, je n'ai pas de TTF, j'ai pas de TTF quand je suis sur ce type de produit. On va se donner 3 minutes pour dire ce que c'est qu'un turbo, 3 minutes pour dire ce que c'est qu'un Varant, et en essayant d'être extrêmement pratique et concret. Donc, il y a des turbo calls, c'est à la hausse. Si vous pensez que les marchés vont baisser, il va falloir prendre un turbo put. Voilà. On va prendre un scénario. Le scénario à gauche, qui est le scénario de l'investissement action classique de l'investisseur. Voilà. Supposons que vous intéressez à l'action 1, l'action A, et elle vaut 100 euros, vous l'achetez, l'action monte à 120 euros, très bien, vous avez gagné 20 euros, vous avez fait plus 20%. D'accord. Donc là, je pense que je n'ai perdu pas grand monde sur cette explication-là. Deuxième scénario, vous dites, plutôt qu'acheter cette action en direct, je vais l'investir via un turbo qui aura comme sous-jacent cette action. Et là, le principe, c'est qu'il y aura une grosse quote-part du prix de l'action qui sera préfinancée par l'émetteur. Donc, vous n'allez pas vous en occuper. Donc là, par exemple, prenons un exemple où 80 euros sont préfinancés, vous ne vous en occupez pas et vous achetez un produit qui vaut 20 euros. C'est ça que vous investissez. Demain, l'action, elle monte à 120 euros. Vous continuez à ne pas vous occuper de la partie en gris, donc de la partie financée par l'émetteur. Et finalement, votre investissement de 20, il est maintenant à 40. Donc, vous avez fait là plus 100%. Et on voit que l'effet de levier était 2 x 5. Voilà. Donc, c'est ça le principe du turbo, c'est qu'il y a toute une partie qui est préfinancée et donc vous ne vous occupez pas, vous jouez sur la différence. Deuxième principe important à comprendre, c'est il y a ce qu'on appelle... donc voilà, donc c'est des produits qui sont cotés en continu. Vous pouvez les acheter, les vendre quand vous le souhaitez. Vous pouvez les garder
il faut regarder la date de maturité, mais souvent, c'est des produits qui sont émis pour plusieurs mois. Il y a certains turbos qui sont émis de manière infinie, donc vous pouvez les garder autant de temps que vous les voulez. Et puis, vous pouvez les vendre aussi. Donc, si jamais, par exemple, là, dans mon exemple, au bout d'un certain temps, vous voyez que finalement, l'action est à 110 €. Si vous la vendez à 110 €, d'accord, si l'action est à 110 €, votre produit qui vous avez acheté 20, il vaut 30. C'est comme si vous aviez une échelle de cotation qui démarrait au niveau de financement. Voilà. C'est ça le principe. Et alors, le principe, c'est que, et puis si vous vendez quand l'action vaut 90, vous, 20 €, il n'y a plus que 10. Voilà. Point important à comprendre aussi, c'est qu'il y a une barrière désactivante, qui est souvent d'ailleurs au niveau de financement, pour éviter que si jamais l'action baisse en dessous de 80 €, vous entriez dans le négatif. Voilà. C'est-à-dire que si jamais l'action passe à 70 €, 60 €, théoriquement, vous avez moins 10 ou moins 20. Voilà. Et donc, voilà, pour éviter d'être dans le négatif, c'est comme si ça coupait vos positions et le produit est désactivé, il est mort. Donc, dès que ça touche la barrière désactivante, le produit est arrêté. Souvent, votre investissement il est réduit à 0. Voilà. Donc, vous sachez qu'avec un certain nombre de turbos, il y a de l'effet de levier. Vous pouvez gagner vite à la hausse, mais si jamais ça baisse, vous ne pouvez pas perdre plus que le capital investi, mais vous pouvez désactiver si le cours touche, ne serait-ce qu'une seconde, ce niveau, cette barrière désactivante. Voilà. Donc, c'est pour ça que quand vous êtes sur une fiche valeur de turbo, il faut regarder deux choses, même trois choses. Un, le niveau de financement. Deuxièmement, la barrière désactivante. Et troisièmement, aussi la date de maturité pour savoir en combien de temps vous êtes devant vous. Voilà. Donc, on pourra aller voir un turbo juste après. Donc, sur les turbos, il y a quelque chose d'assez simple à calculer sur combien on va gagner par rapport au sous-jacent, parce qu'il y a cette échelle de cotation qui permet assez simplement, de manière assez intuitive, de se dire, tiens, si le cours fait ceci et fait cela, je peux déduire presque de tête, sans avoir à prendre une machine à calculer, combien je vais gagner si ça se passe comme ça. Voilà, donc avantage des turbos aussi, vaste choix de sous-jacents. Il y a des turbos qui ont comme sous-jacent Schneider, Apple, Samsung, le Nasdaq, le CAC 40. L'effet de levier, on peut choisir. Il y a sur les IBOS, il y a plus de 20 000 turbos différents. Sur le CAC 40, il y en a peut-être déjà plus de 500 000. Donc, on peut choisir le niveau de financement que l'on souhaite. On peut choisir la barrière désactivante. On peut vraiment affiner les choses. On peut aller à la recherche de tous les turbos qui existent et prendre le turbo qui se rapproche le mieux de ce qu'on veut. Voilà, donc sachez aussi qu'il y a des webinaires sur les turbos qui sont organisés et plein de ressources qui sont sur le site. Alors, voilà, donc ce que je vais faire une fois que j'ai dit ça, je ne vais pas vous aller trop dans le détail. Quand vous êtes sur la rubrique turbo, il y a un moteur de recherche qui permet de choisir parmi différents types de turbos. Il y a les turbos classiques, échéance de quelques mois. Turbo infini, pas d'échéance, mais la barrière désactivante, le niveau de financement peuvent être ajustés régulièrement. Turbo best, pas d'échéance, niveau de financement égal à la barrière. Donc ça rend les choses peut-être un peu plus facilement faciles à suivre. Et sachez aussi qu'il y a depuis quelques années les Turbo Smart. C'est quoi? C'est pour éviter qu'il y a beaucoup de volatilité en cours de journée. Vous pouvez, la barrière peut être touchée parce que c'est un mouvement très brusque et c'est un peu frustrant. Dans ce cas-là, quand vous avez un Turbo Smart, au moins vous vous dites que la barrière désactivante n'est touchée que si c'est à la clôture que effectivement le cours de la barrière désactivante est atteint. Voilà, donc voilà, on récapitulait sur les turbos. Attention,
à la barrière désactivante, mais qui peut être vu un peu comme un stop loss en fait. Ce qui est important sur ces produits-là, c'est qu'il faut y aller progressivement avec des montants relativement faibles. Sachez qu'on a des opérations spécifiques, hein, si vous allez sur la rubrique Turbo, pour faciliter la prise en main de ces produits-là. On a des opérations spéciales qui sont avec Unicredit, avec Vontobel, qui permettent de vous faire rembourser les frais de courtage. Donc, il faut juste regarder le détail de ces opérations-là. Et après, quand vous êtes dans Recherche, vous pouvez retrouver effectivement ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a des Turbo Call Put, Turbo Infini Call, Turbo Infini Put. Voilà, toutes les gammes, toutes les 4 gammes que je vous ai dit tout à l'heure, c'est décline en Call et en Put. Et puis effectivement, vous allez avoir, par exemple, si vous recherchez sur le CAC 40, vous aurez plusieurs milliers de produits sur le CAC 40. Et si j'en prends un sur le CAC 40, par exemple, CAC 40, on va faire CAC 40, voilà, rechercher, pour juste voir un produit sur le CAC 40, comment ça se présente. Allons là-dessus, par exemple, sur celui-là. Alors celui-là, il est... oui, celui-là, il est hop. Celui-là, la barrière était atteinte le 22,03, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que sur ce produit-là, comment sont présentées les choses. Donc, c'est intéressant de voir le sens. Donc là, c'était put, hein, c'était pour jouer la baisse. L'échéance, c'est limité. Le sous-jacent, le CAC 40. La parité, ça divise par 100. C'est-à-dire que le CAC 40, il est autour de 8000 points. Donc, plutôt qu'acheter un produit qui se base sur 8000 points, ça va diviser par 100, ça va se baser sur 8000 divisé par 100, ça veut dire sur 80, ça fera la différence par rapport à 80. Donc, ça rend le produit beaucoup plus facilement achetable et négociable, mais ça n'a pas d'impact sur la performance. Le niveau de financement et la barrière désactivante, c'est les 2 points les plus importants à voir. Sachez que les produits sont négociables en horaire de négociation. Dernière cotation, effectivement, le produit a touché sa barrière en mars 2024, donc il n'existe plus alors qu'il avait une échéance illimitée. Alors, qu'est-ce qu'un varan en 3 minutes, hein, c'est un défi. Un varan, alors un varan, c'est le droit de pouvoir acheter un actif à un certain prix pour une certaine quantité à une date donnée. Voilà. Donc ça peut vous paraître un peu abstrait. Hein. Varan call, c'est le droit d'acheter. Varan put, c'est le droit de vendre. Et je vais juste prendre un exemple concret. Je vais m'en rester là. Supposons que l'action A, elle évolue. Hein. Voilà, on est le 25 mars. Supposons qu'on soit le 25 mars. Voilà. Je me dis, l'action A, elle va monter. Donc, je peux acheter ce droit. Ce droit, c'est le cours du varan. Donc, j'achète 0,5 €. Le droit d'acheter 100 varan call pour 50 € le 30 juin. Voilà. C'est un droit que j'achète aujourd'hui. Puis après, le cours évolue. Hein. Donc, je peux acheter, vendre pendant que le cours évolue. Donc, ce produit est totalement liquide. Mais si jamais, à la date de maturité, je n'ai pas vendu, que j'ai toujours ce droit dans mon portefeuille, et là, en l'occurrence ici, le 30 juin, je vais pouvoir acheter 100 actions pour 100 actions. Attendez, hop, 100 actions pour. Oui, je pourrais acheter 100 actions. Hop, voilà. Ah oui, c'est ça, effectivement. J'ai mon petit truc qui on ne voit pas très bien. C'est le droit d'acheter 10 €, parce que j'ai eu le strike à 10 €. J'ai le droit d'acheter 10 €. Donc, je paye 0,5 €. Le droit d'acheter l'action 10 €. Alors, si l'action, elle vaut 9 €, ça ne sert à rien que je l'achète avec ce varan call. Ce varan call ne vaut plus rien.
Si le cours est à 10 €, ben, je peux acheter 10 € une action qui vaut déjà 10 €, donc ça ne me sert à rien et mon warrant ne coûte rien. Si par contre, à la date de maturité, le cours est à 11 €, donc j'ai le droit d'acheter 10 € l'action, alors qu'elle coûte 11 €. Donc là, c'est intéressant. Donc je peux acheter 10 € quelque chose qui vaut 11 €. Donc ça fait comme si j'avais 1 € de plus-value immédiate, et c'est le cours de mon warrant qui est de 1 €. Voilà, qui a pris 1 € de valeur supplémentaire. Donc là, mon warrant, qui je vais acheter 0,5 €, il vaut 1 €. Donc j'ai fait plus 100% de plus-value. Voilà. Donc sachez qu'il y a aussi, voilà la confirmation de ce que je dis sur mon graphique. Voilà. Sachez que le warrant évolue très vite aussi. Il est totalement liquide, on peut l'acheter et le vendre. Il évolue aussi en fonction du temps, ce qui rend parfois un peu compliqué le fait de bien gérer, mais au moins il n'y a pas de barrière désactivante sur les warrants. Voilà. Un petit mot, et je prends les questions complémentaires. Sur tout ce que j'ai pu dire sur le compte titre, vous avez compris que c'est un peu plus exposé certainement que ce qu'on peut faire avec un PEA. Donc, on ne peut que rappeler quelques principes de prudence, de progressivité, de gestion du risque, et aussi avec les produits de bourse, warrants, turbo, certificats, vous pouvez perdre votre capital investi, mais vous ne pouvez pas perdre plus. Alors qu'avec le SRD, eh bien, sachez qu'on peut faire aussi des appels de marge, donc en fonction de l'évolution de votre couverture, et vous pouvez éventuellement perdre plus que votre capital investi avec le SRD. Voilà, donc ça, c'est une chose à comprendre. Je redonne quelques éléments de service commercial et je regarde les questions. S'il y en a. Alors, il y avait une question notamment sur les frais, de revenir sur les frais sur les valeurs américaines. Donc, je vais vite retourner la slide qui en parle. Donc, sur les valeurs américaines, effectivement, ce qui est important sur la valeur américaine, c'est que vous ayez soit la formule Easy Premium, Easy Start, Easy Expert, Easy Intent, donc ne pas avoir la formule Easy Découverte. Et dans ce cas-là, si vous achetez pour 2000 € d'actions Apple, ben, ça vous coûtera 5 €. Voilà. 5 € par ordre, jusqu'à 2500 €. Voilà. Et puis, effectivement, ben, sur où trouver, alors peut-être quelqu'un qui n'est pas arrivé au début, où trouver l'IFU. Est-ce que l'IFU est envoyé? Où est-ce qu'il est l'IFU? Donc, je retourne sur mon compte EasyBourse. Vous voyez, là, il y a page de synthèse. Alors, justement, peut-être un mot sur la page de synthèse. Effectivement, quand vous êtes avec un compte titre, donc vous avez compris que vous payez chaque année vos plus-values. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce tableau qui récapitule les plus-values que vous faites annuellement. Et donc, ce tableau-là est remis à jour au 1er janvier, chaque année au 1er janvier. Et où trouver les l'IFU pour vous aider dans votre déclaration d'impôt, c'est dans mes comptes relevés. Voilà. Et donc là, vous avez tous les relevés qui peuvent vous intéresser, notamment l'IFU. Voilà. IFU. Alors sachez qu'en principe, vous n'avez pas d'IFU spécifique sur le PEA, vous en avez surtout sur le compte titre. Voilà. Et bien écoutez, sur cela, il me reste si je n'ai pas de questions supplémentaires, il me reste à remercier tous ceux qui ont participé, à remercier tous ceux qui ont posé des questions, à ne pas hésiter à m'envoyer un petit mail pour avoir la présentation, pourquoi pas regarder sur EasyBourse, il y a beaucoup de ressources. Sachez qu'on fait aussi un webinaire dédié au PEA mardi prochain, également à, je crois, à 17 h. On peut s'inscrire sur le site EasyBourse. Écoutez, merci beaucoup et bonne fin de journée à vous tous et à très vite et très bientôt sur le site EasyBourse. Bonne soirée.